Face aux soupçons de corruption et aux accusations de matchs arrangés dans le championnat national, la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, organe de gestion du football congolais, est sévèrement critiquée par les dirigeants des clubs. Comme une traînée de poudre, cette situation persistante s'est aggravée au point de provoquer une crise interne. Celle-ci a conduit la FIFA, instance dirigeante du football mondial, a prononcé en date du 6 février 2025 la suspension de la FECOFOOT de toute activité internationale. En conséquence, les Diables Rouges sont exclus de toute compétition officielle jusqu'à nouvel ordre. Dans l'opinion, certains estiment que cette sanction est le résultat d'une ingérence du ministre des Sports dans la gestion du football national. À la faveur d'un point de presse, le ministre en charge des sports, Hugues Ngolondele, a tenu à clarifier sa position. J'ai entendu ici et là dire que le ministère était responsable de cette suspension. Je réponds non. Depuis un moment, nous avons suivi jusqu'au 6 février. On ne s'est jamais ingéré de quoi que ce soit. Nous avons donné une délégation. Et cette délégation ne marche pas. Ce que je voudrais aussi rappeler à nos amis de la FIFA, avec qui nous avons un partenariat très vieux, le tout, ce n'est pas seulement d'avoir une FECOFOOT. Le tout, c'est d'avoir une FECOFOOT qui marche. Le tout, c'est d'avoir une FECOFOOT qui joue son rôle. Le tout, c'est d'avoir une FECOFOOT qui rehausse le drapeau de son pays. On ne parle pas de FIFA, on parle d'une nation. Et pour le cas actuel, c'est le Congo. Selon le ministre, cette suspension doit être perçue comme une opportunité de remettre les compteurs à zéro en raison des contre-performances récurrentes des Diables Rouges et du faible niveau du championnat national. Il affirme que cette crise peut servir de tremplin à une refondation du football congolais à l'image d'autres disciplines sportives qui peinent également à se structurer. Il souligne enfin que le Congo n'est pas le premier pays à traverser une telle situation et qu'il n'y a pas lieu de céder à la panique. Le ministère dont j'ai la charge va résolument poursuivre ses efforts de médiation entre les parties en conflit, notamment le comité exécutif et la commission ad hoc, pour rechercher les compromis nécessaires à la sortie de crise et à la levée de la suspension. L'avenir de notre football en dépend. Hugues Ngolondele, qui a répondu aux préoccupations de la presse nationale et internationale, a profité de cette occasion pour lancer un appel pressant à l'ensemble des acteurs du football congolais, joueurs, supporters, dirigeants, clubs, médias et sponsors, les invitant à s'unir pour la relance de cette discipline. Le temps n'est plus aux divisions ni aux intérêts partisans. Il est à l'action collective, à la responsabilité partagée, à la construction d'un avenir nouveau pour notre football. En attendant une résolution de cette crise, les activités footballistiques se poursuivront au niveau national et tous les acteurs concernés seront mobilisés afin d'assurer la continuité du championnat.